Le chef de l'État était présent ce samedi à la cérémonie marquant la rentrée judiciaire à la Cour constitutionnelle. L'activité s'est déroulée dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Et plus de 200 000 réfugiés centrafricains ont été accueillis ce samedi au nord de la RDC, a signalé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces derniers fuient l'instabilité politique et la guerre civile qui fait rage dans leur pays depuis bientôt 2013. Et éliminatoire CAN U23, les Léopards s'envolent cette nuit ou à minuit précisément pour l'Algérie après la panne technique rencontrée avec Air Kasaï. Le match contre les Fennecs d'Algérie a été reporté pour ce dimanche. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. La cérémonie de la rentrée judiciaire à la Cour constitutionnelle s'est déroulée ce samedi comme prévu dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Dans sa mercuriale, le procureur général près la Haute Cour, Mukolo Kolesha, a plaidé pour la révision de l'article 149 de la Constitution afin de les réhabiliter selon sa version originale. L'audience solennelle et publique a connu la participation de Félix Tshisekedi. Selon la présidence de la République, cette présence était un signe de soutien du chef de l'État à l'émergence d'un État de droit en RDC avec une justice indépendante qui veille au respect des droits et libertés des citoyens. Parlons à présent du projet de loi de finances 2023. Ce sera un budget particulier avec des innovations rencontrant les réalités actuelles des populations, a insisté le chef du gouvernement hier devant la représentation nationale. Parmi ces particularités, l'on peut souligner la réduction d'au moins 30% du train de vie des institutions, mais aussi le recrutement d'au moins 18 000 hommes pour l'armée et la police. On voit les nouveautés avec Christopher Ochokom. Les chiffres du budget augmentent année après année depuis l'élection de Félix Tshisekedi. Pour les 14,5 milliards de l'année prochaine, le chef du gouvernement a insisté sur le renforcement de l'autorité de l'État qui demeure une priorité fondamentale. Jean-Michel Sama-Lukonde a fait savoir que cette volonté claire et ferme s'est traduite à travers ce budget par des actions qui concourent entre autres à la poursuite de la réforme au sein de l'armée et de la police nationale avec 2 vagues de recrutement de plus de 18 000 éléments conformément à la loi de la programmation militaire. Le gouvernement a prévu pour la première vague un recrutement d'au moins 8 000 policiers. Ajoutez à cela les recrutements compétitifs de plus de 2000 magistrats pour renforcer l'efficacité de l'appareil judiciaire, mais aussi la réforme de l'administration publique focalisée essentiellement sur la maîtrise des effectifs, la dématérialisation, la mise à la retraite, le rajeunissement et la politique salariale. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement entend également réduire la dépendance économique au secteur minier en privilégiant la diversification économique afin de permettre au pays de tirer profit de son potentiel énergétique, forestier, agricole et environnemental. À en croire le Premier ministre, il y aura également un effet net de régression de 14,3% des frais de fonctionnement des institutions. Selon Sama-Lukonde, il y a un accroissement significatif par rapport au budget de l'exercice 2022 des parts des crédits alloués au secteur de l'agriculture, la pêche et la santé. La RDC a accueilli plus de 200 000 réfugiés et demandeurs d'asile centrafricains selon les derniers chiffres publiés samedi par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dans une note aux médias, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés affirme que la Centrafrique est le 2e pays le moins développé au monde. Le pays est le théâtre d'une guerre civile depuis 2013, très meurtrière dans ses premières années, mais qui a baissé d'intensité depuis 2018. Ces 200 000 centrafricains s'ajoutent à plus de 300 000 autres réfugiés de pays voisins. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, a animé un cadre de concertation genre, inclusion et élection sur les enjeux du processus relatif à la loi électorale révisée. Cette activité a connu la participation des diverses organisations, notamment les personnes vivant avec handicap, le peuple autochtone, les associations féminines et des jeunes. À l'ouverture,
Au nom du président Denis Kadima Empêché, le deuxième vice-président de la centrale électorale a fixé l'assistance sur la ferme engagement de la Commission électorale nationale indépendante d'inclure toutes les parties prenantes au processus en cours, pour qu'aucune couche de la population ne puisse rester à l'écart des préparatifs des consultations électorales prévues en 2023. Rappelons ici qu'après avoir organisé le cadre de concertation avec plus de 500 partis politiques le mois dernier, aussi bien de l'opposition que de la majorité, la CENI s'est réjouie de l'organisation ces jours du cadre de concertation avec la société civile, de la composante genre et diversité. Elle réaffirme ainsi sa volonté de ne laisser personne au bord de la route, insiste Didi Manara Linga. Notre centrale électorale a pris la résolution de recruter de manière préférentielle cette catégorie des Congolaises et Congolais lorsqu'elle présente les mêmes compétences que les autres, c'est-à-dire aux compétences égales entre un homme et une femme, entre un vieux et un jeune, ou entre une personne valide et une personne vivant avec handicap. C'est la catégorie marginalisée qui est recrutée. Auparavant, Joséphine Galula, membre de la plénière, a dans son mot des bienvenus invité les participants à faire preuve d'une attention soutenue pendant ces assises, tout en martelant que la CENI favorise l'implication du genre et l'inclusivité de toutes les étapes du processus électoral en cours. Il importe de révéler que les partenaires d'appui au processus électoral ont éclairé l'assistance sur les concepts inclusifs, genre et diversité, pendant que les facilitateurs du jour, Jean-Baptiste Itipo, par ailleurs, directeur de communication de la CENI, s'est apaisanti sur l'agenda, les objectifs et le résultat attendu de cette journée. Le 28 octobre est désormais consacré Journée des agriculteurs dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a à cette occasion conduit les députés et ministres provinciaux, les agriculteurs et autres intervenants dans le secteur à une visite des entrepôts où est stocké le maïs remboursé par les bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial avant la minoterie où ce maïs est transformé en farine de première qualité. La réforme agro-pastorale dans le Haut-Katanga, voilà le thème qui a été choisi pour ce 28 octobre, décrété désormais Journée des agriculteurs dans la province du Cuivre. Jacques Kiabula Katwe, gouverneur de cette province, démontre par cette formalisation la priorité qu'il accorde à ce secteur depuis son avènement à la tête du Haut-Katanga. À cette occasion, il a conduit les députés et ministres provinciaux, les grands fermiers et petits planteurs dans quelques entrepôts où sont stockés les sacs de grains de maïs du gouvernement provincial remboursés par les agriculteurs, subventionnés par son gouvernement. À la vue de cette réalisation, les hôtes de Jacques Kiabula Katwe n'ont pas manqué de louer la politique du troisième gouverneur élu de cette province. Au nom de tous les agriculteurs, de remercier son Excellence Jacques Kiabula Katwe pour cette vision qui marque toute la population haut-katangaise. La ronde se poursuivra au complexe scolaire Kiwele par la visite de l'exposition des maraîchères encadrée par l'APF, une structure de la Wallonie-Bruxelles qui a donc exposé à la vente leurs produits. À cette occasion, chacun a pu se procurer qui des tomates, qui des oignons ou des légumes. Le gouverneur et sa suite sont aussi passés par les fournisseurs d'intrants agricoles. Cette visite s'est clôturée par les installations de la minoterie African Milling, où les maïs de l'exécutif provincial est transformé en farine de maïs des qualités premium. Pour les gouverneurs, cette réussite n'a été rendue possible que grâce à l'appui du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais cette année, c'est une année exceptionnelle parce que le chef de l'État nous a appuyés et nous a permis de couvrir 20 000 hectares. Donc c'est une note spéciale pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il va sans dire que depuis son avènement à la tête de la province, Jacques Kiabula Katwe a mis en place une politique agricole qui fait que le Haut-Katanga dépende de moins en moins de l'extérieur, en ce qui concerne bien entendu l'approvisionnement en farine de maïs, aliment de base de sa population. Le cuivre vert prend donc peu à peu les mêmes proportions que le cuivre rouge. Et dans l'actualité politique également, le secrétaire permanent et porte-parole du PALU, Célestin Goma, a tenu ce samedi un point de presse où il a fixé deux choses. Il a d'abord pris parti pour le ministre Patrick Mouyaya dans l'affaire de prétendu détournement de 18 millions de dollars des frais alloués à la RTNC et a fait une mise au point justement sur la confusion autour de l'exécution de l'ordonnance du Conseil
d'État. Moïse Chamala. C'est au siège du parti Lumumbiste unifié que le secrétaire général Célestin Ngoma a tenu de fixer l'opinion sur les différents points qui concernent les Palous et les animateurs de ces partis mythiques du Congo. Tout a été passé au peigne fin, les rumeurs sur les présumés détournements du ministre de la Communication Patrick Mouyaya, la confusion sur l'arrêt de la Cour de cassation non notifié au vice-premier ministre de l'Intérieur ni au ministre de la Justice. Mouyaya n'avait jamais détourné cet argent parce que Mouyaya n'a fait qu'encadrer ces contrats entre l'entreprise et la RTNC, pourvu qu'il atteigne les objectifs de sa politique de modernisation et réhabilitation des bâtiments de la RTNC, et que l'argent qui a été versé par les contractants, donc les partenaires de la RTNC. Nous vous avons dit ici que la loi n'autorise pas que celui qui a un mandat à la CENI puisse maintenir un autre mandat électif. Et que son premier suppléant, que vous avez vu, vous tous ici, doit être validé. Il est vivant et viable d'ailleurs. Nous vous avons dit ici de l'existence de l'ordonnance qui est même au journal officiel, qui a aboli la décision d'Arcelo, qui lui a obligé de prendre acte, mais que lui, jusqu'aujourd'hui, il s'obstine. Yakoboya évoqué arrêt moko oyo ezalakate arrêt oyo batikala jamais ko signifier et pourtant Conseil d'État est signifié qui est ordonnance wana oyo et puis si ils ont reconnaître le pouvoir na mayobo. Du côté du parti Lumumbiste, tout est en ordre. Ils affûtent déjà les armes pour les élections de 2023. Et le Rassemblement des jeunes patriotiques RJP en sigle a remis quelques outils de travail aux mamans maraîchères du quartier Ndanou pour leur permettre de bien exercer leur travail même après la pluie. Cette ASBL a posé ce geste dans le cadre de ses activités dites patriotiques. Ces mamans maraîchères n'auront pas assez de difficultés pour se déplacer après la pluie. Ce samedi, l'ASBL, le Rassemblement de jeunes patriotes, leur a remis des bottes en caoutchouc et des bassins pour leur permettre de s'approvisionner en eau potable. C'est avec le moyen des bords que la RJP pose toutes ses actions, a expliqué Diersing Gimbi, président national du Rassemblement de jeunes patriotes. Aujourd'hui, nous avons porté notre choix dans le cadre de nos activités. Nous avons porté notre choix aux mamans maraîchères du quartier Ndanou qui présentaient d'énormes difficultés pour les déplacements après la pluie. Nous avons porté notre choix à ces mamans maraîchères et nous avons préféré les assister selon nos petits moyens. Nous avons pu réunir quelque chose et nous avons pensé à acheter les bottes en caoutchouc et les bassins pour pouvoir les aider à vaquer calmement, paisiblement dans leur milieu de travail. Ça, ce n'est qu'une petite frange de personnes, je crois, de la population. Et nous osons élargir notre champ d'activité, notre champ d'action dans d'autres périphéries. Tressaillis des joueurs, les bénéficiaires ont remercié l'ASBL qui a posé ce geste de générosité. Après le quartier Ndanou, la RJP compte poser le même geste dans d'autres coins périphériques de la capitale en cette période pluvieuse. Et en religion à présent, la communauté islamique du Congo, Komiko, fustige la manière dont l'État congolais gère la crise qui s'observe en son sein depuis un certain temps en violation, dit-elle, des textes qui la régissent. Dans une déclaration faite ce samedi, elle a formulé quelques pistes de solutions pour mettre fin à la crise. La Komiko se remet auprès d'Allah pour la résolution définitive de cette crise, conformément au verset 9, chapitre 49 du Saint-Coran, et je cite, « Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Les pistes de solution ci-après peuvent ramener la paix au sein de la Komiko les jours où l'État congolais le voudra. J'insiste bien, les jours où l'État congolais le voudra. Il s'agit de prendre en compte la volonté des fidèles musulmans qui ne veulent plus de Cheikh Ali Mwinyi, moins encore de Cheikh Abdallah Mangala. De considérer les imams congolais au même titre que les religieux d'autres confessions religieuses reconnues dans notre pays, dont les fidèles et politiciens
de leur confession ne se mêlent pas dans la gestion courante de leur confession religieuse, contrairement à l'islam où les politiciens musulmans s'accaparent abusivement de la gestion de la Comico. D'imposer la paix au sein de notre communauté et cela par le respect des statuts de la Comico qui renvoie chez Abdallah Mangala en 2064 pour se représenter à la tête de la Comico et en interdisant formellement chez Ali Mwinyi de se prévaloir la casquette de représentant légal. Allez, on termine en sport. Initialement prévu ce samedi, le match retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Algérie contre RDC a été décalé de 24 heures sur demande de la Fédération congolaise de football association. La FECOFA a fait cette demande auprès de la CAF après avoir connu un problème technique avec l'appareil qui transportait la délégation congolaise en direction de Sétif en Algérie. Les Léopards U23 ont frôlé la mort la nuit de vendredi 28 à samedi 29 octobre, alors qu'ils se rendaient à Sétif pour disputer la manche retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2023. Après 3 heures de vol, l'aéronef transportant la délégation congolaise est rentré au tarmac de l'aéroport de Ndjili suite à un problème technique qui ne lui permettait pas de survoler dans le Sahel. Après cet incident, le comité exécutif de la FECOFA a saisi la Confédération africaine de football pour solliciter le décalage du match, une demande approuvée par l'instance fêtière continentale, et cette rencontre se jouera finalement ce dimanche 30 octobre à 18h. C'était imposé largement face au Fennec à Kinshasa sur le score de 4-1 et devront garder cet avantage au marquoir pour se qualifier au 3e tour. C'est le rappel des titres à présent. Le chef de l'État était présent ce samedi à la cérémonie marquant la rentrée judiciaire à la Cour constitutionnelle. L'activité s'est déroulée dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Et plus de 200 000 réfugiés centrafricains ont été accueillis ce samedi au nord de la RDC, a signalé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces derniers fuient l'instabilité politique et la guerre civile qui fait rage dans leur pays depuis 2013. Et en sport, on a parlé des éliminatoires CAN U23. Les Léopards s'envolent cette nuit pour l'Algérie après la panne technique rencontrée avec Air Kasaï. Les matchs contre les Fennecs d'Algérie a été reporté pour ce dimanche. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.